Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus cette semaine à votre émission Appalaches en quelques mots. Récupération Frontenac a procédé tout récemment à l'inauguration officielle de son atelier de travail situé à l'angle des rues Cahouette et Cyr. Le président du conseil d'administration de l'organisme, M. Marc Soucy, nous situe ce projet dans le cadre de la mission de Récupération Frontenac. Récupération Frontenac, sa mission première, c'est l'intégration des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. C'est la première mission, c'est la raison d'être de Récupération Frontenac. Deuxième mission, c'est l'environnement, vous êtes familier avec ça. Troisième mission, c'est l'économie. L'économie sociale, l'économie sous toutes ses formes, l'investissement dans la région et ainsi de suite. Et on comprend que je vais m'attarder, ce que je veux faire avec vous, c'est la première mission de Récupération Frontenac. L'autre partie, il faut quand même comprendre que sans Récupération Frontenac, sans le développement qu'elle a fait, le niveau qu'on a atteint, on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Okay? On a amené Récupération Frontenac, qui a maintenant 36 ans, on est dans la 37e année, à avoir maintenant la capacité de poursuivre à un autre niveau son développement. Donc, c'est avec enthousiasme, dans le fond, que lorsque la direction, M. Saint-Cyr, est venu rencontrer le conseil d'administration, puis qui nous a présenté le projet d'atelier de travail, qu'on n'a pas hésité en termes de conseil d'administration. Hein. C'est en plein dans notre mission première, soit l'intégration des travailleurs adaptés. Fait que nous sommes fiers d'investir dans le projet. Puis je pense que ça aide les gens de la région. Ça aide beaucoup de personnes à pouvoir prendre confiance, s'intégrer et pouvoir poursuivre quelque chose dans la vie. La mise sur pied de cet atelier de travail présentait de nombreux défis. Le directeur général de Récupération Frontenac, M. Junior Saint-Cyr, nous en fait part. Fait que le défi en soi, c'était d'avoir la clientèle et on l'a, la clientèle. On a débuté le 5 juin dernier avec 4 ou 6 usagers. Aujourd'hui, on est rendu à 12, 15 usagers et on prévoit augmenter dans les prochains mois. On a la capacité de se rendre à 20, 25 usagers actuellement. Donc, ce défi-là, on l'a rencontré. Deuxième défi, c'était d'avoir des espaces. Et les espaces à Thetford, c'est quand même assez difficile. On dit qu'il y a beaucoup d'entreprises, des locaux qui sont alloués, mais il faut trouver le bon. Donc, on est au centre-ville de Thetford. Je pense que c'est une place qui est quand même très dynamique. On peut voir dehors, les employés y apprécient vraiment, on n'est pas loin. Transport adapté, c'est facile pour eux autres de se présenter ici. Donc, on a trouvé le local. Mais là, il fallait aller plus loin, il fallait donner de l'ouvrage aux gens. Et ce qu'on voulait faire, bien, oui, effectivement, c'était de s'entourer avec des entreprises qui ont à cœur et qui croient ce qu'on est en train de mettre en place. Et les deux entreprises, au départ, qui ont été sélectionnées, c'est Biodélice et DSD International. Fait que moi, j'ai pris le temps d'aller rencontrer les gens, je leur ai expliqué le projet et j'ai ressorti de là avec une réponse positive. Et c'est pour ça qu'on est rendu là aujourd'hui. Fait que vous allez voir, après la conférence, on va prendre le temps de faire le tour, de vous expliquer en soi toutes les activités, tout le travail que les gens... Un bon travail, un travail qui est fait minutieusement, qui prennent à cœur, mais vous allez voir que c'est merveilleux ce qui se passe. Puis une chose qu'il fallait faire attention aussi, c'est qu'on ne voulait pas non plus, par le fait de créer un atelier de travail, on ne voulait pas enlever de l'ouvrage à des personnes dans des usines. Ça, c'est important. Les travailleurs de cet atelier de travail proviennent du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Le directeur général, M. Daniel Paré, a souligné l'importance pour le CI3S de participer à ce projet. Aujourd'hui, c'est un beau partenariat qu'on vient célébrer ce matin, puis c'est important pour nous d'être ici. Fait qu'encore là, je peux vous dire qu'il y a une fierté aussi d'être ici ce matin en tant que PDG d'un centre intégré de santé et services sociaux pour vraiment souligner le premier atelier de travail dans la région de Thetford qui consiste à créer des emplois pour des personnes vivant avec entre autres avec des limitations personnelles. On l'a vu, hein, il y a un dynamisme dans ce partenariat-là.
Je pense que M. Junior, là, tu l'as vraiment bien démontré là, dans ta présentation. Et c'est le fun de pouvoir s'affilier avec des gens comme ça, des leaders, des visionnaires. Fait qu'encore une fois, bravo à Récupération Frontenac. C'est un honneur, parce que c'est une belle opportunité pour notre CIS de se rapprocher de notre communauté en faisant alliance avec ce projet-là. Sans des alliances, comme on peut voir aujourd'hui, c'est impossible de mener à profit, dans le fond, nos missions respectives. Comme nos missions respectives se rejoignent, il allait de soi qu'une telle collaboration voit le jour. Déficience, personnes handicapées deviennent des termes acceptables qui représentent une réalité que nous désirons de plus en plus courante dans nos milieux de travail. Récupération Frontenac a permis aux personnes touchées de s'intégrer pleinement à leur milieu de travail, et ce, grâce à la sensibilisation auprès des dirigeants, des employés de la communauté pour y apporter des changements aux mentalités, aux aménagements et à l'accessibilité. Je tiens, entre autres, à souligner qu'il est très rare d'avoir un plateau de travail en mesure d'accueillir des personnes en fauteuil roulant. On le voit ici, là, ça va être possible dans l'avenir. C'est ce qui arrive lorsque les employeurs et les employés, comme vous, ont appris à voir plus loin que la maladie et la déficience pour aider ces personnes à avoir un emploi, un réel emploi. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que par le biais de ce projet, vous répondez à un besoin constamment exprimé par nos usagers. Avoir une vie normale, s'investir dans un emploi qui les valorise, s'impliquer auprès de leurs collègues et surtout être reconnus à part entière pour ce qu'ils font. Tout comme le Centre intégré de santé et services sociaux, vous ne perdez pas de vue que c'est la personne dans toutes ses dimensions qu'il faut considérer. Cette entreprise embauche des personnes en fonction de leur mérite plutôt que de voir seulement leurs faiblesses. Chaque personne a quelque chose à apporter sur le plan professionnel. J'ai eu la chance tantôt d'aller voir leur contribution, puis je peux voir qu'on sentait vraiment une fierté derrière ce qu'ils font. Son dynamisme en fait une entreprise innovante. Et comme le CIS cherche toujours à innover pour répondre aux besoins de ses usagers, cette collaboration devenait pertinente et combien adéquate. Vous savez, les valeurs de notre organisation, c'est l'humanisme, l'équité, puis surtout la collaboration. Fait que ce matin, là, ce qu'on célèbre, là, c'est justement la belle collaboration dans un milieu. Vous voyez, quand on se met ensemble, comment on est capable de faire une belle différence. Tout compte fait, la vision du CIS prend tout son sens dans ce partenariat-là. Vous savez, notre vision, nous, là, c'est être des gens de cœur qui sont unis pour le mieux-être des usagers. Mais merci à Récupération Frontenac de faire partie de ces gens unis, pour faire une différence. Je pense que vous comprenez donc pourquoi cette proximité avec Récupération Frontenac est un partenariat naturel, précieux. Et finalement, écoutons Mme Clémence Candaes qui nous parle des activités qui se déroulent à l'atelier. Travailler quotidiennement pour ces personnes-là, ça veut dire aussi avoir un travail comme tout le monde, avoir une vie professionnelle, retrouver ses collègues le matin, construire des bons moments, des moments de complicité. Cet été, par exemple, il y avait les dîners barbecue, donc c'était vraiment se construire des souvenirs tous ensemble et aussi se faire des amis. Au niveau des tâches de travail, on a vraiment la chance d'avoir une belle diversité des tâches de travail. Donc au début avec les becs verseurs et puis avec les bonbons. Donc c'est sûr que ça demande vraiment une bonne dextérité, de la patience. On se disait waouh, est-ce qu'on va y arriver? Finalement, la première semaine, on faisait déjà 2000 becs et aujourd'hui, c'est plus de 8000 becs qui sortent toutes les semaines. Au niveau des tâches de travail, donc ça fait 3 semaines qu'on collabore aussi avec les Publisac. Donc c'est un travail qu'on a en début de semaine, le lundi et le mardi. Encore une fois, ça permet d'avoir une belle diversité de travail. Les usagers peuvent le matin faire des Publisac, l'après-midi des becs, le lendemain des bonbons. On développe comme ça vraiment la polyvalence, l'autonomie. Comme je le disais au début, l'atelier de travail, c'est aussi un lieu de socialisation. Finalement, on s'y fait des amis, on y apprend le relationnel, on y apprend le respect, l'autonomie, la prise d'initiative. C'est tout ça qui englobe aujourd'hui l'atelier de travail. Finalement, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet et à ce beau projet. Merci à tous et bienvenue pour découvrir toutes les tâches de travail qu'on effectue ici. La Société de développement économique de la région de Thetford
est à la recherche d'entreprises en quête de relève. Dénicher des repreneurs est un défi pour les propriétaires d'entreprises. La Société de développement économique dispose actuellement d'une liste d'investisseurs prêts à prendre la relève d'entreprises existantes. Donc, si vous envisagez de céder votre activité à court, moyen ou long terme et que vous souhaitez commencer à en discuter, la SDE peut vous aider. Cette démarche se fait en toute confidentialité. Les professionnels de la Société de développement économique peuvent vous accompagner et vous diriger dans vos démarches d'affaires. Vous pouvez rejoindre dès maintenant nos commissaires industriels au développement économique, Mesdames Vicky Lachance ou Manon Breton, au 88 338 21 88. Tourisme Région Thetford est maintenant représenté par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Ce bureau a pour mission de générer des investissements en territoire québécois en s'appuyant sur des programmes d'incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des membres de la filière, la diversité architecturale, la qualité des infrastructures et la capacité de l'industrie à exporter ses produits vers les marchés étrangers. Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et d'autres bureaux régionaux tiennent des missions de prospection à l'étranger et organisent des visites de repérage de lieux de tournage. Monsieur Luc Rémillard, directeur général de la Société de développement économique de la région de Thetford et de tourisme région Thetford, souhaite que la région de Thetford puisse tirer son épingle du jeu et maximiser le nombre de tournages dans la région grâce à l'objectif du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec de faire du Québec un centre de production cinématographique et télévisuelle de calibre international. M. Rémillard poursuit en affirmant que nous avons une offre de lieux unique. Depuis quelques années, différents sites de la région ont servi de plateau de tournage pour des séries, des films, des émissions et des web-séries. Ce dernier continue en affirmant qu'on a pu voir l'industrie du cinéma est une véritable manne. Les productions jouent un rôle majeur dans les retombées économiques car on parle d'argent neuf investi dans la région en termes d'hôtellerie, de restauration, de location, de services et d'équipements. Cette initiative s'inscrit donc dans une volonté de continuer à faire découvrir la région aux producteurs et ainsi générer de la visibilité, mais également des retombées économiques significatives. La promotion du Québec à l'international se fait à travers notre participation à une douzaine des plus grands événements mondiaux de l'industrie, dont plusieurs à titre de mission commerciale pour les entreprises québécoises. Plusieurs productions ont été tournées en tout ou en partie dans la région de Thetford et en voici une liste non exhaustive. Vous allez reconnaître dans tout ça des productions que vous connaissez bien, à savoir Poussière sur la ville, Mon oncle Antoine, Thetford au milieu de notre vie, Scoop, Asbestos, Saint-Martyr des damnés, Gaspé Copper, Le vrai du faux, Turbo Kid, Bellevue qui tourne actuellement sur les ondes de V, Pieds nus dans l'aube et finalement le film The Hummingbird Project de Kim Nguyen qui sera tourné dans les prochaines semaines dans notre région. Le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés a accueilli avec bonheur la décision du tribunal du travail administratif rendue le 25 septembre dernier dans le dossier Normand-Boissonneau. Dans cette décision, le tribunal du travail administratif reconnaît que le charpentier menuisier de Beaulac-Garbet a bel et bien subi une maladie professionnelle au sens de la loi et que le travailleur a ainsi droit aux prestations prévues à la loi.
Il aura donc fallu à M. Boissonneau attendre 4 ans pour que ce dossier puisse enfin trouver son dénouement. Une fin heureuse pour le travailleur, mais un parcours qui n'est pas sans donner froid dans le dos lorsque l'on réfléchit aux nombreux refus qu'a dû essuyer le travailleur avant de pouvoir enfin pousser un soupir de soulagement. Ce dernier affirme avoir connu plusieurs moments de découragement durant ces années, celui qui est maintenant rendu à 50 ans. Vous savez, à chaque fois que vous vous présentez devant le tribunal, vous dites que cette fois-ci, c'est la bonne, mais c'est un autre refus qui t'attend. En plus, ça coûte de l'argent et tu vois tes économies s'envoler. Heureusement, Normand Boissonneau a toujours reçu l'appui des siens. À force de persévérance et bénéficiant de la défense de maître Marc Bellemare, le charpentier menuisier a reçu sa première bonne nouvelle après 4 années, le 9 mars 2017, alors que dans un jugement définitif, la Cour d'appel ordonnait au tribunal administratif du travail de décider du bien fondé de la réclamation. Mais Normand Boissonneau n'était pas rassuré pour autant. Une crainte subsistait. Il craignait qu'une fois de plus, le tribunal administratif du travail ne reconnaisse pas qu'il s'agissait d'une lésion professionnelle. Finalement, c'est chose faite. Le tribunal du travail l'a reconnu. L'organisme Catara est à l'origine de la première contestation de M. Boissonneau auprès de la CSST, aujourd'hui devenue la CNESST, et celui-ci a par la suite été défendu par maître Marc Bellemare. Les Halles de l'alimentation ont remporté le mérite or dans la catégorie 10 employés et plus lors du récent concours du mérite entrepreneurial. L'événement, qui se déroulait à la mi-septembre dernier à Lévis, était organisé par l'Association des marchands, dépanneurs et épiciers du Québec. Les Halles se sont démarquées grâce à leur service à la clientèle, leur implication communautaire, leur aménagement commercial et leur esprit innovateur. C'est la municipalité d'Ilse-Brettonne qui a été la première à accueillir le Salon de l'information itinérant intitulé « La grande tournée des services à votre porte » à la salle municipale, mercredi le 27 septembre dernier. Les visiteurs ont pu rencontrer une trentaine d'organisations communautaires, publiques et parapubliques à leur kiosque d'information. Ils ont ainsi pu mieux connaître leur mission ainsi que les services et les activités qu'ils offrent à la population. Ce projet rassembleur est une initiative de la Corporation de développement communautaire des Appalaches en partenariat avec la MRC des Appalaches, la Caisse des jardins de la région et les organismes exposants. Le salon touche à l'ensemble des intérêts et des besoins des citoyens, quel que soit leur âge et leur situation socio-économique. Les familles, les jeunes comme les aînés, les femmes comme les hommes y ont trouvé leur compte. Il a été notamment question d'éducation, de santé, d'entrepreneuriat, de défense des droits et des différents services d'aide à la personne. Les personnes vivant avec une problématique comme la pauvreté, la toxicomanie, la violence conjugale ou la discrimination pouvaient échanger directement avec les intervenants des organismes présents. Notamment, votre télévision communautaire était sur place. Sur un horizon de 3 ans, les 19 municipalités de la MRC des Appalaches seront visitées tour à tour. La prochaine destination sera la ville de Disraeli le 18 octobre prochain de 15h30 à 20h au Cabaret des Arts. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que M. Adam Patry a annoncé le dépôt officiel de sa candidature comme conseiller lors de la tenue des élections municipales du 5 novembre prochain. L'aspirant conseiller à un poste à la ville de Thetford Mines retire une grande satisfaction à mobiliser à chaque année
différents intervenants du milieu dans le but de remettre différents biens destinés à égayer la période des fêtes plutôt, des enfants défavorisés de la région. Plusieurs autres implications bénévoles se retrouvent aussi au tableau de bord de M. Patry, tels que le Carnaval de Thetford, le Festival de la Relève, de même que le tournoi de golf du maire. Puisque les valeurs familiales et de partage sont importantes à ses yeux, M. Adam Patry est déterminé par le biais de son rôle de conseiller municipal à améliorer l'attrait de la région pour les jeunes familles et à assurer une meilleure représentativité des 18-34 ans en politique municipale en leur faisant écho auprès de la classe politique. En tant que chef d'entreprise ayant sous sa responsabilité plusieurs employés, M. Adam Patry est rassembleur et s'assure quotidiennement de mobiliser son équipe dans l'atteinte d'un objectif d'excellence. Il a l'intention de mettre à profit ce talent afin de faire valoir son point de vue lors des rencontres qui seront tenues dans le cadre de ses fonctions. Homme d'affaires impliqué et bien connu dans le milieu, M. Adam Patry est chef copropriétaire de l'auberge La Bonne Mine, établissement hôtelier et de restauration gastronomique dont la réputation n'est plus à faire dans la région de Thetford Mines. En plus d'assurer la gestion quotidienne de son entreprise, l'aspirant conseiller est le père de 2 enfants, réussissant ainsi à conjuguer la vie d'entrepreneur et de famille. Les principales qualités de M. Patry sont d'être un agent mobilisateur et il a fièrement contribué et coordonné des campagnes de levée de fonds qui ont été mises en place afin d'apporter un soutien financier à diverses causes. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion sociale, le Centre Femmes La Rose des Vents, en collaboration avec l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches, Bauche, Etchemin, la Corporation de développement communautaire des Appalaches, le Réseau d'entraide des Appalaches et l'Organisation communautaire du CI3S de Chaudière-Appalaches organisent une activité locale à Thetford Mines appelée la Soupe de la Solidarité. Cet événement qui met à l'honneur les valeurs d'entraide, de coopération et de solidarité aura lieu au centre-ville le mardi 17 octobre entre 11h et 13h. Une marche symbolique de 1,2 km donnera le coup d'envoi de cette activité dont le départ s'effectuera devant les locaux du Centre Femmes La Rose des Vents pour se poursuivre sur la rue Notre-Dame, la rue Dumais et se terminer au marché public de Thetford. Dès midi, une soupe préparée par le Resto Jeune du réseau d'entraide des Appalaches sera servie avec quelques accompagnements aux participants et le tout sera agrémenté d'une animation intitulée « Le buffet des inégalités ». Le comité organisateur invite donc toute la population, les organisations sociales et communautaires, publiques et parapubliques, ainsi que les élus, à se donner rendez-vous au Centre Femmes La Rose des Vents, situé au 95 de la rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines, ou à venir rejoindre le groupe de marcheurs au marché public de Thetford, situé au 40 de la rue du Passage à Thetford Mines. C'est un rendez-vous pour tous, mardi le 17 octobre prochain. Le 21 octobre prochain, vous êtes également invités à venir marcher pour les saines habitudes de vie à la Grande Marche de Thetford, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie. Organisé en collaboration avec les médecins omnipraticiens du Québec, cet événement familial de marche de 5 km est gratuit, rassembleur et offert à tous. Le départ se fera du centre Mario-Gosselin à 10h30. Dès 10h, petits et grands sont conviés sur le site pour profiter de l'animation et des jeux gonflables. Plusieurs animations prendront place sur le parcours et vous êtes invités à apporter votre repas et vos collations afin de vous rassembler et
partager un dîner ensemble après la marche. Cette année, 21 municipalités se joignent au mouvement en organisant une grande marche en collaboration avec des médecins de la région. En plus de Thetford Mines, les villes de Granby, Laval, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, de même que Saguenay, Québec et Montréal, offriront un parcours semblable de 5 km. C'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite quand même à demeurer avec nous. Nous allons vous présenter dans quelques instants un tableau faisant état des mises en nomination pour les élections municipales, particulièrement au poste de maire de nos 19 municipalités de la MRC des Appalaches. À tous, une bonne semaine. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié.